sur cette série, le premier épisode de cette série de webinaires dédiés au PGSSE, donc Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Ce webinaire est organisé pour le compte de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui a décidé donc d'accompagner les collectivités de la région dans la réalisation de cette démarche PGSSE, donc conformément au plan régional de santé numéro 4 qui est en cours. Donc la démarche complète vous a normalement été présentée lors d'un webinaire qui a eu lieu le 28 avril dernier. Sachez donc que le replay du webinaire du 28 avril sera bientôt disponible dans la boîte à outils qui sera disponible sur le site de l'ARS. Mais de toute façon, donc le cabinet KPMG qui prend en main et qui soutient l'ARS dans cette démarche vous enverra toutes les informations relatives à cette boîte à outils en temps et en heure. Sachez également que ce webinaire est enregistré dans le but d'agrémenter cette boîte à outils. Donc voilà, si jamais il y aura donc un replay de ce webinaire ultérieurement. Donc ce webinaire s'inscrit donc dans la démarche de l'ARS Nouvelle-Aquitaine de promotion et d'accompagnement des PRP2 des collectivités dans leur démarche PGSSE. Donc il se fera en 3 parties. Aujourd'hui, donc on est sur la partie 1 pour comprendre la démarche PGSSE et commencer à s'organiser pour pouvoir la mettre en œuvre. Et vous aurez bientôt un deuxième webinaire pour apprendre à identifier et évaluer les risques et un troisième webinaire pour la finalisation de cette démarche, donc pour pouvoir la suivre et puis vous améliorer dans la durée. Alors, au niveau du fonctionnement du webinaire, donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas nombreux. Pour le moment, les caméras et les micros sont coupés. Mais sachez on a prévu des temps pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous avez un petit onglet conversation dans le bandeau blanc en haut de votre écran dans lequel vous pouvez envoyer des messages. Je crois que j'en ai vu un passer, oui, tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et puis si jamais, voilà, au moment des questions, vous préférez poser votre question à l'oral, n'hésitez pas à lever la main à côté de la conversation. Vous avez un petit onglet lever la main pour que je puisse vous donner accès à votre micro et à votre caméra et pour qu'on puisse échanger plus directement. Ça peut peut-être être plus simple pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, de mon côté, je pense que je vous ai tout dit pour ce qui est de l'organisation du webinaire. Et donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Pour les personnes qui nous ont rejoints peut-être entre-temps, donc simplement, on va démarrer le webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat pour qu'on puisse y répondre pendant les temps dédiés. Voilà. Donc voilà, je propose qu'on commence. On a prévu 1h30 pour le webinaire, mais ça dépendra vraiment du temps que vous voulez qu'on prenne pour répondre aux questions. Donc voilà. Pour démarrer, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc Chloé Cavreau, chargée de mission eau potable au pôle Aquanova. Alors qu'est-ce que le pôle Aquanova? Donc nous sommes un pôle de compétitivité dans le domaine de l'eau. Donc on est un acteur pour l'aide à la lutte contre à la lutte et à l'adaptation au changement climatique, à la transition hydrique et un accélérateur d'innovation collaborative, toujours donc sur le sujet de l'eau. Donc on a plusieurs missions, donc on va être là pour aider à développer durablement l'économie dans le domaine de l'eau, en France, en Europe et dans le monde. On est là aussi pour essayer de faire émerger des projets innovants, aussi bien individuels que collaboratifs, et on essaie aussi d'accompagner le développement des entreprises et des territoires. Donc nous, on est historiquement basé en Grand Est et en Centre-Val de Loire, mais on a vocation maintenant à s'étendre plus largement sur le territoire français, en Europe et dans le monde. Et notre ambition, donc, c'est d'accompagner la transition hydrique des territoires et des entreprises pour une meilleure gestion de la ressource en eau, d'être un acteur d'accélération de l'innovation pour le domaine de l'eau. On souhaite aussi être acteur de la filière de l'eau au plan national, européen et international. Et on articule nos actions avec le plan ReAU, le CSFO, donc le comité scientifique de filière eau, les agences de l'eau et bien sûr les besoins de tous les territoires et de la filière. Donc voilà, beaucoup de mots pour dire qu'on est là en fait pour accompagner les acteurs du monde de l'eau dans leur transition hydrique
et dans leurs projets d'innovation. Et au milieu de toutes ces missions-là, on accompagne notamment les agences régionales de santé Grand Est, Hauts-de-France et Bretagne dans l'accompagnement des collectivités à la réalisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Donc ça fait depuis 2019 que le pôle travaille sur ces sujets, donc avec de la sensibilisation des collectivités. On organise des webinaires, des ateliers pour aider les collectivités à comprendre les enjeux derrière le PGSSE et à trouver les clés pour leur permettre de les réaliser au mieux. Et on essaye aussi de fédérer les acteurs autour de ce sujet pour favoriser le partage d'expériences, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement utile dans le cadre de la réalisation des PGSSE, puisque c'est une notion assez nouvelle. Donc voilà, les premiers qui ont testé aident les suivants à se lancer dans leur démarche et chacun partage ses bonnes pratiques pour que tout le monde s'améliore ensemble. Et donc c'est dans ce contexte que l'ARS Nouvelle-Aquitaine a fait appel au pôle pour l'organisation de ces webinaires dédiés au PGSSE, afin donc que nous puissions donc vous présenter la démarche et vous donner toutes les clés pour la réaliser au mieux. Donc, comme dit, c'est une série donc, de 3 webinaires. Donc le premier donc, concerne l'explication de la démarche globale et les 2 premières petites étapes, parce que vous allez voir que c'est une démarche qui se déroule en plusieurs étapes. Donc, au sommaire de ce webinaire, je vais vous faire une petite partie de présentation globale de la démarche, notamment donc, du contexte réglementaire, pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette démarche et pourquoi elle est obligatoire. Ensuite, comme je vous le disais, comme c'est une démarche en plusieurs étapes, je vais vous montrer un petit peu la vue d'ensemble de la démarche pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle s'articule. Et donc, pour ce premier webinaire, je vous propose qu'on regarde ensemble la première étape qui consiste donc à monter son équipe PGSSE et la deuxième étape qui consiste à réaliser une description complète du système d'alimentation en eau potable. Voilà, comme je l'ai précisé au début, hein, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et j'ai prévu des temps dédiés pour y répondre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le contexte réglementaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un PGSSE et pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Donc je vais juste changer l'affichage pour que ce soit un peu plus grand pour moi. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien sur son écran. Donc le PGSSE, c'est un sigle un petit peu barbare pour désigner les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Donc en fait, à l'origine, il y a eu ce constat qui a été fait que dans ce contexte de changement climatique, la ressource en eau est de plus en plus dégradée et face aux pressions climatiques, la ressource se raréfie et donc la qualité se détériore. Et le constat a été fait que le contrôle a posteriori ne suffit plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la gestion de l'eau potable, on est majoritairement sur une logique de réaction. On réagit en cas de crise, mais très peu sur une logique d'anticipation. Et donc, ces PGSSE, plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, ont été vus comme l'approche d'anticipation des risques et de prévention la plus adaptée au système de production d'eau potable. Et donc, le but est de prévenir les risques et donc de garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'eau potable. Pour les personnes qui sont familiers avec les démarches qualité, c'est un petit peu la même chose qu'une démarche HACCP en industrie agroalimentaire, par exemple. Dans l'industrie agroalimentaire, il y a déjà des démarches qui sont mises en œuvre pour regarder tout ce qui se passe dans la chaîne de production, connaître les risques qui peuvent altérer la qualité sanitaire des produits et essayer de les anticiper un maximum pour éviter que ça n'arrive et qu'on soit dans une logique réactive. Donc, c'est le constat qui a été fait et donc c'est vrai que l'eau potable, en parallèle aux produits d'agroalimentaire, c'est aussi un produit de consommation avec de forts enjeux sanitaires. Et donc l'idée, c'est donc d'apporter une solution, une logique préventive à cette production d'eau potable. Donc effectivement, le PGSSE, ce serait une évolution dans la pratique, dans la filière eau potable, puisqu'il s'agirait donc de passer d'une logique réactive à une logique préventive couvrant toute la chaîne de production, du captage jusqu'au robinet. Donc, je vous ai mis à l'écran deux petites boxes, ce qu'est le PGSSE et ce que n'est pas le PGSSE, voilà, on peut vite tomber dans certains écueils quand on essaye de mettre en œuvre le PGSSE.
Donc le PGSE, c'est une démarche vivante, hein, ce n'est pas un document figé dans le temps. On a tendance à penser que voilà, on a fait son Excel, d'analyse des risques et de cotation des risques et voilà, c'est terminé, l'étude PGSSE est terminée. Non, le PGSSE est vraiment un outil qui a vocation à s'intégrer dans la gestion au quotidien. Alors au quotidien, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas à la gestion, hebdomadaire ou du moins mensuelle, du réseau d'eau potable, pour qu'on vienne y regarder, voilà, qu'est-ce qu'on a prévu dans notre plan d'action? Quels sont les prochains travaux? Et et si jamais il y a une crise, et ben, on va revenir ouvrir le PGSSE et essayer de regarder qu'est-ce qu'on a loupé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que cette crise, n'intervienne pas de nouveau. La démarche PGSSE, donc elle est sous la responsabilité des PRPDE. Donc PRPDE, c'est le sigle, pardon, pour personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau. Donc chaque PRPDE est responsable de la mise en place du PGSSE sur sa structure. Donc en régie, ben, ça va être le maire. Pour les syndicats, ça va être le président du syndicat, et cetera, et cetera. Donc c'est voilà, chaque collectivité est une PRPDE et donc est dans l'obligation de réaliser ce PGSSE. Et donc, c'est une démarche qui intègre à la fois les enjeux de qualité et de quantité, le principe même du PGSSE, c'est de réussir à garantir une eau de qualité et en quantité suffisante pour les consommateurs et qui se veut complémentaire du contrôle sanitaire. Le contrôle sanitaire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais il est ponctuel. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des démarches de surveillance de la qualité de l'eau plus régulières pour éviter de passer à côté de dépassements de limites de qualité qu'on ne pourrait pas forcément mettre en avant via le contrôle sanitaire. Donc, je vous le disais, donc le PGSSE n'est pas un document figé dans le temps. Il ne se substitue pas au contrôle de l'ARS et ce n'est pas forcément un outil réservé aux grands services d'eau. Il concerne aussi toutes les petites unités de distribution, puisque à partir du moment où il y a production et distribution d'eau potable, il y a des risques et donc le PGSSE va pouvoir aider à mieux les anticiper, y compris sur les petites UDI. Voilà, donc c'était une petite introduction sur ce qu'est le PGSSE. Maintenant, on va faire un rapide, balayage donc de la réglementation. J'espère que c'est pas trop petit. Donc ça, c'est un extrait, d'un document de l'ASTE, donc l'Association scientifique et technique, sur l'environnement et l'eau, qui a beaucoup travaillé sur le PGSSE. Si vous allez voir sur leur page internet, vous allez voir un certain nombre d'informations qu'on va balayer tout au long de ce webinaire. Et donc, ils ont notamment réalisé un addendum réglementaire, donc une carte qui vous explique un petit peu les origines réglementaires du PGSSE. On ne va pas tout détailler, rassurez-vous. C'est simplement pour vous montrer sur le côté gauche, j'espère que vous voyez ma souris, que donc les PGSSE tirent leur origine de la directive européenne relative à l'eau destinée à la consommation humaine, donc qui a été revue en 2020. Elle a été revue en 2020, elle a changé un certain nombre de paramètres de qualité et elle a intégré notamment cette obligation de réaliser les PGSSE pour les membres de l'Union européenne. Donc ensuite, cette directive, elle a été transposée en droit français via un certain nombre d'articles dont on va voir certains juste après. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez l'ensemble des articles qui ont découlé de la transposition de la directive européenne. Mais je voulais en balayer spécifiquement deux avec vous. Donc on a l'arrêté du 30 décembre 2022 qui va donc encadrer l'autosurveillance de la qualité de l'eau produite et distribuée par les PRPDE, donc personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau, qui va donc définir tous les paramètres que les collectivités sont tenues de surveiller au niveau de l'eau qu'elles produisent et distribuent, ou distribuent, pardon. Donc ça intègre cette notion de surveillance dans les PGSSE. Et l'arrêté du 3 janvier 2023, donc relatif, lui, pour le coup, complètement au PGSSE, qui va préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre, de mise à jour du PGSSE. Pardon. Il va préciser le périmètre du PGSSE qu'on va détailler juste après. Il va définir la responsabilité de la PRPDE, donc qui doit obligatoirement mettre en place ces PGSSE, et qui va définir également les échéances de mise en œuvre, qu'on va détailler juste après.
Vous allez donc voir qu'il y a 2 dates butoirs à retenir pour la réalisation des PGSSE. C'est le 12 juillet 2027 pour la partie zone de captage et le 12 janvier 2029 pour les autres volets, donc de la production à la distribution. Donc voilà, il y a donc pas mal de textes qui vont voilà, vous parler un peu des PGSSE, mais s'il y en a 2 spécifiquement à retenir, ce sont ces 2-là. Si on vous a fait juste un petit récap réglementaire de ce qu'il faut retenir par rapport aux textes et aux PGSSE. Donc ils ont été inscrits dans la loi de par le fait qu'ils nous sont imposés par l'Europe via la directive européenne sur l'eau qui a été révisée en 2020. Cette directive a ensuite été transposée en droit français via notamment l'arrêté du 3 janvier 2023 qui définit ce qu'est un PGSSE, les périmètres et les modalités. Et donc, sachez aussi que les PGSSE, donc, en anglais Water Safety Plan, ont été imaginés par l'Organisation mondiale de la santé en 2004 déjà. Donc, c'est pas une notion qui est nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est cette obligation réglementaire. Et donc, c'est ce que je vous disais en démarrage de webinaire. La logique derrière ces PGSSE, c'est passer d'une logique préventive plutôt que curative. L'arrêté du 3 janvier 2023, je vous le disais, nous précise le périmètre du PGSSE. Donc, il y a le PGSSE doit concerner toute la zone de production et distribution. Donc, la zone de captage des points de prélèvement donc jusqu'à l'usine de traitement. Donc, ça concerne l'usine de traitement, les zones de stockage, et ça concerne également le réseau de distribution. Le périmètre du PJSSE et donc le périmètre qui est sous la responsabilité de l'APRPDE s'arrête au réseau privé. À partir de là, voilà, chacun est responsable de son réseau. Donc le PGSSE doit bien aller, on considère qu'il doit aller jusqu'au capteur de l'abonné. Qui est concerné donc par les PGSSE et à quelle échéance? Comme je vous le disais, tous les services publics d'eau potable en France sont concernés par cette obligation. Le PGSSE est sous la responsabilité de la personne responsable de la production et ou de la distribution de l'eau. Si vous êtes uniquement une collectivité productrice d'eau potable, vous êtes responsable de votre PGSSE jusqu'à l'interconnexion, jusqu'à l'endroit où vous vendez l'eau à la collectivité voisine. Et à l'inverse, si vous êtes une collectivité qui achète de l'eau et qui distribue uniquement de l'eau, vous allez être responsable du périmètre à partir du moment où vous récupérez l'eau à l'interconnexion et jusqu'à la zone de distribution à vos abonnés. Donc dans ces cas-là, le PGSSE va être un peu scindé en deux, on va dire, et on encourage fortement les collectivités dans ces situations à échanger entre elles par rapport à l'élaboration de ce PGSSE pour que les deux soient cohérents entre eux, mais chacun est bien responsable de sa zone géographique. Ensuite, il y a une obligation de mettre le PGSSE à jour à minima tous les 6 ans. Donc voilà, légalement, il faudra mettre à jour ce PGSSE tous les 6 ans. Maintenant, comme je vous le disais en début de webinaire, dès que vous avez une crise, il est fortement encouragé de réviser votre PGSSE afin de le tenir à jour et d'être sûr qu'il soit le plus complet possible. Enfin, l'agence régionale de santé et donc l'autorité institutionnelle, ça va être votre interlocuteur institutionnel sur ce sujet des PGSSE, qui sont donc en charge du suivi du déploiement des PGSSE sur chacun de leurs territoires. Maintenant, actuellement, l'ARS n'est pas chargée de vérifier et de valider votre PGSSE, bien que certaines ARS en département souhaitent quand même être impliquées dans l'élaboration de votre démarche. Ça, je ne peux pas vous dire selon les secteurs où vous êtes ce que l'ARS en département souhaite. En tout cas, actuellement, ce qui est obligatoire, c'est de fournir à l'ARS une fiche résumée de votre PGSSE. Alors ça, on y reviendra plus en détail dans le webinaire 3, mais ayez bien en tête qu'une fois que votre PGSSE est terminé, vous êtes tenu de le mettre à disposition de l'ARS, mais vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en tant que tel. Par contre, vous êtes dans l'obligation de préparer une fiche résumée de votre PGSSE et de l'envoyer à l'ARS. Il faut aussi tenir cette fiche à disposition des autres partenaires institutionnels de l'ARS, comme l'agence de l'eau, le préfet, et puis il faut aussi que cette fiche soit disponible pour vos abonnés qui souhaiteraient la consulter. Encore une fois, on reverra ce qu'il faut mettre dedans dans le webinaire 3, et ne vous inquiétez pas, il y a des modèles aussi qui existent, mais en tout cas, ayez en tête que le PGSSE est terminé lorsque vous avez envoyé votre fiche résumée à l'ARS.
Alors, il existe deux petites adaptations, deux petites exemptions pour les captages qui disposent uniquement d'un PPI et qui ont une eau vraiment nickel d'un point de vue. Historiquement, on sait que cette eau n'a pas de souci de qualité. L'évaluation des risques vaut évaluation des risques de la zone des captages au titre du PGSSE. Et pour les toutes petites distributions, donc pour les toutes petites UDI qui ont une distribution à moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne annuelle ou qui distribuent de l'eau à moins de 50 habitants, sous condition également de limite de qualité, vraiment nickel également, vous pouvez voir avec l'ARS pour voir si vous êtes éligible à une exemption. Mais en tout cas, ces deux cas sont vraiment très rares. Et je vous invite à vous rapprocher de votre contact ARS en département pour être sûr que vous êtes dans ce cas de figure-là si jamais vous avez un doute. Voilà, mais sachez qu'effectivement, deux petits cas d'exemption existent. Euh, pour ce qui est donc des délais, je vous en parlais en amont. Je vous ai remis une petite fiche juste pour vous remettre en tête un petit peu comment s'est passé l'historique des PGSSE. Donc, comme je vous le disais, en 2004, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a imaginé les Water Safety Plans, donc une approche basée sur l'anticipation des risques pour la production et la distribution d'eau potable. Et donc, en 2020, l'Union européenne a décidé d'adopter cette approche et de la rendre obligatoire pour toutes les collectivités des pays membres de l'Union européenne. Donc, les pays avaient ensuite 2 ans pour transcrire cette directive dans leurs droits nationaux. Et donc, c'est ce que la France a fait fin 2022 et début 2023, avec notamment l'arrêté du 1er janvier 2023, qui définit donc les PGSSE et qui définit également les dates butoirs de réalisation des PGSSE. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez jusqu'au 12 juillet 2027 pour réaliser votre PGSSE sur la zone de captage, ce qu'on appelle aussi le PGSSE ressources. Et vous avez jusqu'au 12 janvier 2029 pour réaliser le PGSSE sur le reste de votre secteur, donc production et distribution. Production, stockage et distribution même. Ça veut dire donc qu'on peut faire un PGSSE en deux bouts, si je puis me permettre. Donc un PGSSE uniquement pour la zone de captage et un PGSSE pour le reste, ou un PGSSE zone de captage, un PGSSE pour la production, un PGSSE pour la distribution. Mais sachez aussi que c'est possible de tout faire d'un coup. Comme ça, bon, bah, dès 2027, vous aurez terminé votre PGSSE. Il y a beaucoup de collectivités avec lesquelles qu'on a pu rencontrer au cours de nos missions qui nous ont dit qu'elles ne voyaient pas l'intérêt de faire chacune des étapes qu'on va détailler par la suite plusieurs fois. Une fois qu'elles l'ont fait pour la zone de captage, elles sont allées au bout, en fait, elles ont tout déroulé d'un coup. Mais sachez qu'il n'y a pas d'obligation de forme. Chaque collectivité est libre de réaliser son PGSSE sur les zones qu'il veut. S'il veut réaliser un PGSSE sur toute son UDI en même temps, la collectivité est libre. Si elle veut segmenter, elle est libre de le faire également. Il n'y a pas d'ailleurs de solution miracle. Comme le PGSSE doit être adapté à vos besoins et adapté au fonctionnement de la collectivité, c'est vraiment à vous de venir adapter votre méthodologie à vos besoins. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, ayez en tête ces deux dates butoirs qui se rapprochent d'ailleurs fortement, puisque donc pour les PGSSE ressources, l'obligation arrivera au milieu de l'année prochaine. Donc là, j'en ai fini pour ma partie introductive sur la définition de ce que c'est un PGSSE et les origines des réglementaires. C'est peut-être encore un petit peu flou, mais maintenant, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble plus en détail un PGSSE. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'avoir une approche anticipative des risques. Donc vous savez mieux que moi que les réseaux d'eau sont susceptibles de rencontrer un certain nombre de dysfonctionnements dus à un certain nombre de facteurs sur toute la chaîne de production. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Si on prend au début la zone de captage, donc la partie ressources, l'idée, ça va être donc de regarder un petit peu les dangers, les pressions qui peuvent dégrader votre ressource. Donc, il va falloir, dans un premier temps, regarder si vos captages, si vos ressources sont dans zone agricole,
Et si c'est le cas, quelles sont les cultures, si c'est de l'élevage, puisqu'il peut y avoir donc des pollutions d'origine agricole. À voir aussi si vos captages sont en zone urbaine ou proches de zones industrielles, puisqu'ils peuvent aussi être des sources de pollution. Et attention également aussi aux rejets de stations d'épuration qui sont susceptibles de polluer la ressource. Ensuite, quand on se place sur l'ouvrage du captage en lui-même, donc il peut y avoir un problème au niveau de la sécurisation en elle-même de l'ouvrage. Donc il peut y avoir une introduction d'eau superficielle dans les captages. Ça peut être de l'introduction aussi de petits animaux, d'insectes ou des intrusions de personnes malveillantes. On parle aussi beaucoup de pédurido en ce moment, puisque alors c'est pas tout à fait le même type de risque, mais moins il y a d'eau, moins, enfin plus les polluants sont concentrés dans l'eau, donc ça peut être aussi un risque à prendre en compte dans votre PJSSE. Ensuite, si on s'intéresse à la station de traitement, on va avoir tout un tas de risques liés au sous-dosage ou au surdosage de réactifs. Évidemment, les ruptures d'approvisionnement en chlore et autres réactifs, les pannes électriques et la défaillance des équipements qu'il faut anticiper. Le sous-dimensionnement ou des défauts de filtration ou encore, par exemple, la formation de sous-produits de désinfection. Donc tout ça, ce sont des risques, des exemples de risques qui peuvent impacter l'eau au moment où elle passe dans la station de traitement. Bien sûr, on a toujours des problématiques de malveillance et de vétusté des installations. Au niveau des ouvrages de stockage, on peut avoir à nouveau des dangers liés à la vétusté des installations, donc la filtration d'eau pluviale par le toit ou par les joints. Si l'ouvrage n'a pas été bien dimensionné, il peut y avoir un problème de stagnation prolongée au sein de l'ouvrage. Euh, à nouveau, si l'ouvrage n'est pas très bien colmaté à certains endroits, il pourrait y avoir des entrées d'animaux, d'insectes ou d'oiseaux. Et aussi, attention, au moment du nettoyage des installations, il peut y avoir aussi des soucis qui peuvent impacter la qualité de l'eau. Au niveau de la distribution, au niveau des canalisations, il peut y avoir un problème au niveau du vieillissement des canalisations qui peuvent relarguer des polluants dans l'eau. Il peut y avoir des retours d'eau ou des phénomènes de dépression, ou alors l'intrusion et ou la contamination lors de travaux de maintenance des réseaux. À nouveau, un problème de stagnation prolongée pour les longs réseaux dans les zones rurales. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des fuites. Pour les petites fuites, il peut y avoir des contaminations. Voilà, donc tout ça, c'est l'idée, c'était de vous faire un panorama un petit peu de tous les dangers que vous allez devoir analyser via votre PGSSE qui sont, nombreux. Alors après, effectivement, il n'y a rien de nouveau non plus. J'imagine que tout ça, c'est des choses que vous connaissez, qui font partie de votre quotidien. Mais le PGSSE va venir vous aider à formaliser tout ce que vous faites déjà pour réduire ces risques et peut-être venir vous questionner sur les risques que vous n'aviez pas forcément anticipés, mais qui pourraient dans le futur arriver. Et comme vous aurez anticipé ces risques, le jour où malgré tout ils arrivent, vous aurez des procédures qui sont faites et qui vous permettront de réduire le temps de réaction face aux situations de crise. Je vous ai également noté sur cette diaporama tous les dangers donc, qui sont liés comme je vous disais, au vieillissement, à la corrosion des équipements, au risque d'intrusion euh, physique dans les installations. Je ne vous l'ai pas indiqué là, mais il y a aussi le risque émergent lié à la cybersécurité de vos installations. Et puis évidemment les événements climatiques, donc inondations, tempêtes, qui peuvent impacter chacun des postes des réseaux de production. Donc voilà, le PGSSE, l'idée, ça va être d'adopter une approche systémique de la sécurité sanitaire de l'eau potable. Je vous parlais au début du webinaire de l'ASTE, qui a produit donc un guide qui vous permet de réaliser étape par étape votre PGSSE. Alors, ce n'est pas la Bible du PGSSE, hein, il y a d'autres méthodes qui existent. Maintenant, au sein de cette série de webinaires, je vais vous expliquer la réalisation du PGSSE via ce guide de l'ASTE parce que c'est quand même une référence au niveau national pour la réalisation du PGSSE. Et donc, si jamais ça vous intéresse, il est disponible en ligne et il est associé d'un Excel dont on parlera plus tard qui peut vous aider donc lors de votre phase d'évaluation des risques.
qui interviendra par la suite. Donc j'espère que c'est pas trop petit et que vous arrivez à lire. Mais donc le PGSSE, selon l'ASTE, il est résumé en une dizaine d'étapes. Donc la première étape, ça va être constituer votre équipe PGSSE, une équipe qui va être, chargée de réaliser le PGSSE et de le faire vivre par la suite. Ensuite, la deuxième étape, donc c'est ce que vous avez en jaune, ça va être de décrire, votre système de production et de distribution d'eau pour avoir une base solide pour la suite. Ensuite, en étape 3, on va parler d'identification des dangers et des événements dangereux, donc ce dont on parlait juste avant, et d'évaluer ces risques, de leur donner une note pour dire quels sont les événements dangereux qui sont les plus impactants pour la sécurité sanitaire de l'eau et quels sont ceux qui le sont un petit peu moins. Vous allez voir qu'il y a possibilité de pondérer, on n'est pas sur une alerte maximum pour n'importe quel danger. Vous allez ensuite déterminer et valider des mesures de maîtrise pour chacun de ces risques. Et là, c'est à ce moment-là que normalement, vous vous rendrez compte qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous faites déjà. Donc les risques sont il y a pas mal de risques qui sont déjà maîtrisés au sein de beaucoup de collectivités. Et donc vous allez voir que les notes que vous avez mis à l'étape 3 vont diminuer et vous allez voir à l'issue de cette étape, quels sont les risques que vous maîtrisez bien et quels sont les risques qui méritent, que vous vous y penchiez pour, voir comment les maîtriser encore mieux. Et donc ces risques qui ne sont pas complètement maîtrisés, vous allez pouvoir, mettre en face des actions pour les maîtriser encore mieux. Donc c'est l'étape 5, élaboration et mise en œuvre et maintien d'un plan d'action d'amélioration, plan de mise à niveau. Donc via ce plan, vous allez avoir une meilleure vue de tout ce qui manquerait pour, maîtriser au mieux, les risques, qui peuvent impacter votre réseau d'eau potable, avec en face une budgétisation et cetera. Donc ça peut être un outil, très intéressant de planification, des travaux. En étape 6, on a la modalité de suivi des mesures de maîtrise des risques. Là, l'idée, c'est de mettre en place des indicateurs, pour vérifier que, les risques sont bien maîtrisés. C'est ce qui nous amène à l'étape 7, vérification de l'efficacité du PGSSE. Comme, je vous l'ai un petit peu dit en démarrage de webinaire, le PGSSE, c'est pas une démarche figée, c'est une démarche d'amélioration continue dans le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que, l'ASTE a réalisé un petit peu ce format de roue. L'idée, c'est qu'on va démarrer le PGSSE, on va faire notre étude des risques, notre cotation, et cetera, et on va vérifier que ça marche. Et une fois qu'on a vérifié que ça marche, vraiment d'être complètement parfait, il va y avoir encore des petites choses qu'on va pouvoir améliorer, ne serait-ce que le contexte, notamment pardon, climatique va évoluer. Potentiellement dans certaines zones, des zones qui n'étaient pas en des zones qui n'étaient pas en zone inondable vont le devenir, ou alors il y a des zones qui vont être encore plus impactées par la sécheresse. Il y a des usines, des zones d'activité, des maisons qui se construisent, les environnements bougent. Donc le PGSSE n'a pas vocation d'être figé et c'est pour ça qu'il est obligatoire dans le mettre à jour tous les 6 ans. L'idée, ça va être, de vérifier son PGSSE régulièrement et de vérifier qu'il n'y a pas des nouveaux dangers qui sont venus se mettre dans l'environnement du réseau et donc qui peuvent impacter, le réseau et donc la qualité sanitaire de l'eau potable distribuée à la fin. Et donc c'est ça, les dernières étapes du PGSSE. Ça va être, de vérifier son PGSSE et de mettre en place les bons outils, pour pouvoir le mettre à jour. Donc ça, c'est la vue d'ensemble, du PGSSE et donc pendant cette série de 3 webinaires, on va pouvoir revenir, étape par étape pour bien comprendre ce qu'il faut faire à chaque étape pour réaliser son PGSSE. À nouveau, hein, si vous souhaitez consulter le guide PGSSE, il est disponible en ligne, sur le site de l'ASTE. Vous pouvez taper sur internet «Initier, mettre en place et faire vivre un PGSSE» et vous devrez tomber dessus, assez facilement. Donc petit rappel, donc à nouveau le PGSSE, donc c'est pas un audit ponctuel, hein, je me répète, mais vraiment, il faut pas se dire: «On fait le PGSSE et après c'est terminé». Il faut pas hésiter à le ressortir et à revérifier qu'il y a pas des nouveaux dangers qui auraient pu apparaître au fur et à mesure, que l'environnement change. Ce n'est pas de plus un document qui dort dans un tiroir. Là, c'est tout l'enjeu du PGSSE. Une fois qu'il va être réalisé, l'idée, c'est qu'il intègre le fonctionnement de votre collectivité, le fonctionnement de votre, service d'eau potable, pour que chacun, même des agents,
et en tête cette logique préventive plutôt que curative. Et donc, comme je le disais au début, c'est pas une démarche réservée aux grands services avec des ressources importantes, hein. N'importe quelle collectivité de n'importe quelle taille peut réaliser son PGSSE et peut l'intégrer à son fonctionnement. Et on va le voir par la suite, mais c'est pas une démarche qui part de zéro, hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études qui peuvent, servir à alimenter ce PGSSE. Et donc l'idée, on va le voir juste après, c'est de pas partir de zéro, mais vraiment, de s'alimenter avec ce qu'on connaît déjà pour en plus ensuite compléter avec éventuellement ce qui pourrait manquer. Petite phrase peut-être à revenir, donc c'est une démarche vivante, progressive et proportionnée à la réalité de chaque service. L'idée pour réussir son PGSSE, c'est pas, de partir dans tous les sens et d'essayer d'avoir une étude des risques qui est trop large. L'idée, c'est de vraiment s'adapter à la réalité au quotidien, du service, pour que le plan d'action qu'on va mettre en œuvre à la fin, soit réalisable. Et c'est évident qu'une petite collectivité avec une UDI n'aura pas un PGSSE immense comme une grosse collectivité avec une grosse agglomération qui a plusieurs UDI. Évidemment, chacun a un PGSSE proportionné à son territoire. Voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages que je vous ai listés à réaliser, son PGSSE qui peuvent être répartis en 5 petits pôles. Donc le premier pôle, c'est la sécurisation de l'alimentation en eau potable qui est l'objectif premier. Donc voilà, ça va permettre de réduire les non-conformités et les incidents sanitaires. Ça va permettre de garantir une meilleure qualité de l'eau distribuée. Et ça en découle une valorisation de l'image du service de l'eau fournie. Ça peut être un argument supplémentaire pour communiquer avec vos abonnés, pour leur démontrer que voilà, la collectivité prend à cœur la sécurisation de l'eau qu'ils consomment et donc que la collectivité est engagée dans un PGSSE. Heu, un deuxième pôle, intéressant, ça va être l'optimisation des coûts. Comme on va avoir une vue de, tous les coûts, que la collectivité pourrait mettre en œuvre pour améliorer son service d'eau, ça va être plus facile de choisir et hiérarchiser, les investissements. Et vous allez peut-être vous rendre compte que certaines améliorations ne coûtent pas si cher que ça, puisque des fois, c'est simplement mettre en œuvre, des procédures qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc là, il n'y a pas vraiment de travaux à mettre en œuvre. Et sachez aussi que, potentiellement, dans le futur, ça pourra permettre, d'accéder au financement de l'agence de l'eau, puisque pour l'instant, rien n'est figé, mais c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont en cours pour, ajouter le PGSSE dans la conditionnalité des aides, pour l'agence de l'eau. Pour certaines demandes de subvention, potentiellement dans le futur, on vous demandera votre PGSSE dans votre dossier de demande de subvention. Un autre pôle, donc ça va être l'anticipation des crises. Donc ça vous permettra d'avoir une réactivité accrue face aux situations d'urgence grâce à des procédures établies en amont. Si vous savez que ce type de risque-là va pouvoir, avoir lieu sur votre collectivité, par exemple une rupture de l'approvisionnement en chlore, puisque vous l'aurez anticipé, normalement, tout le monde saura comment réagir à ce moment-là et quoi mettre en œuvre pour rétablir rapidement la situation. Donc voilà, au sein du PGSSE, vous le verrez dans les étapes, on met en place des plans de gestion de crise adaptés. Voilà, donc il y a aussi le pôle aide à la décision. Comme vous le disiez en amont, ça permet de prioriser objectivement les investissements et ça permet d'obtenir un plan d'action sur le long terme. Et enfin, il y a un dernier pôle qui est la connaissance du réseau. Donc bien que je ne doute pas que vous connaissiez tous bien votre réseau, ça permet, d'avoir une vision complète et documentée du système qui peut être intéressante pour, chacun des intervenants sur le réseau, que ce soit les fontainiers, les élus, les directeurs de services. Tout le monde part de la même base, d'une vision commune et complète du réseau d'eau potable. Ça permet aussi de garder en mémoire le réseau et ça facilite fortement la transmission d'informations aux nouveaux arrivants. On se retrouve on a déjà vu pas mal dans des collectivités, voilà, le fontainier part à la retraite, l'élu change, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vraiment tout compilé pour la transmission, des informations, même en cas de changement de délégataire. Ça aide fortement à la transmission d'informations et ça fait gagner beaucoup de temps aux nouvelles équipes. Voilà, donc ça, c'est pour les principaux avantages de mettre en place un PGSSE au sein de sa collectivité. Et donc concrètement, vous
Vous vous demandez peut-être comment se lancer. Donc, il y a plusieurs possibilités pour réaliser son PGSSE. Ça peut être en régie, avec le personnel existant, si possible, ou via le recrutement d'un nouvel agent. Il y a des collectivités aussi qui recrutent en stagiaire ou en alternant pour mettre en place le PGSSE, en tout cas pour mettre en place les premières phases du PGSSE qui sont un petit peu chronophages, et puis après qu'ils récupèrent dans leur service pour le fonctionnement global. Donc ça peut être une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est pour les collectivités qui sont en délégation de service public. Certains délégataires peuvent vous proposer de réaliser le PGSSE elles-mêmes. Et donc, ça va être via une intégration en contrat de DSP. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et une troisième possibilité, c'est de faire réaliser le PGSSE par un prestataire extérieur, par un bureau d'études. Qui va venir être recruté par un marché public et puis qui va réaliser le PGSSE. Aujourd'hui, il y a pas mal de bureaux d'études qui proposent cette prestation. Donc voilà, c'est ces trois possibilités de réalisation. Il n'y en a pas une qui est préférable par rapport aux autres. C'est encore une fois, chacun fait selon ses moyens, selon sa volonté, selon les orientations politiques de la collectivité. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque possibilité. En régie, c'est vrai que ça va être ça va être chronophage pour les agents qui seront en charge de la réalisation du PGSSE, mais vous êtes sûr que le PGSSE est réalisé par quelqu'un qui connaît le réseau, qui connaît la réalité du travail au quotidien et qui donc va pouvoir coller vraiment à la réalité du terrain. S'il est fait par le délégataire, vous avez également l'avantage d'avoir quelqu'un qui connaît votre réseau. Maintenant, c'est votre délégataire. Est-ce qu'il va réussir à avoir un regard assez extérieur sur ce qu'il fait et assez critique? La question peut se poser, donc d'où l'intérêt que la collectivité garde en main et soit intégrée au COPIL pour pouvoir être sûr que le PGSSE colle bien à la réalité du terrain. Et pour le prestataire extérieur, donc ça va avoir un coût forcément, mais ça va être un gain de temps pour la collectivité. Ça va permettre d'avoir un regard extérieur également. Le bureau d'études va peut-être vous dire dans l'autre collectivité, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça peut être intéressant de confronter différents points de vue. Par contre, à nouveau, c'est un prestataire extérieur qui ne connaît pas votre réseau. Donc derrière, il faut que les agents qui suivent le travail du bureau d'études soient très attentifs à ce que le bureau d'études réalise comme PGSSE et aient un regard critique et ne prennent pas simplement l'étude PGSSE et la rendent dans ce tiroir. Mais ça fait écho à ce que je vous disais en début de webinaire. Le PGSSE n'est pas un document à mettre au tiroir. Voilà. On propose de faire une petite pause si jamais vous avez des questions vis-à-vis de la première partie et de la deuxième partie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la conversation, là, dans le bandeau blanc en haut de votre écran, ou bien lever la main si vous voulez poser la question directement. Je vous laisse quelques secondes et puis sinon, on pourra continuer. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose qu'on passe à la partie suivante. À nouveau, hein, n'hésitez pas, si jamais vous avez une question qui vous vient, même sur la première ou la deuxième partie, à la mettre dans la conversation et puis on pourra y répondre à la fin du webinaire. Je pense qu'il nous restera du temps. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'un PGSSE, qu'on a vu l'origine réglementaire et que je vous ai présenté un petit peu le panorama de cette démarche, l'idée c'est de rentrer dans le détail maintenant de chacune des étapes pour bien comprendre ce qui est attendu à chaque fois et j'espère vous permettre de mieux comprendre ce que c'est dans les faits un PGSSE. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez la roue de la cité, donc la première étape, le module 1, celui qui était au centre, ça va être de constituer l'équipe PGSSE. Donc qui mettre dans son équipe PGSSE? Déjà dans un premier temps, le pilote, donc la personne qui va coordonner l'ensemble de la démarche. Donc ça va être le responsable du réseau, le DST, du service eau potable, pardon, le DST, ou bien ça peut être un chargé de mission PGSSE pour les plus grosses collectivités. Pour les plus petites, ça peut être aussi un élu directement.
Mais que vous fassiez le PGSSE en interne ou que vous passiez par un prestataire, c'est important qu'il y ait une personne référente du PGSSE. Ensuite, il va falloir associer les membres techniques, agents d'exploitation, techniciens de réseau, responsables qualité et délégataires si existants. Alors, ils n'auront peut-être pas besoin d'être intégrés à toutes les réunions du PGSSE. Maintenant, c'est quand même important de les intégrer à un moment donné, puisque c'est eux qui connaissent les installations le mieux. Donc, notamment pour les étapes d'évaluation, enfin de description du système d'alimentation en eau potable et d'évaluation des risques, ça peut être intéressant quand même de les associer. Comme je vous le disais, l'élu référent en charge de l'eau, pour avoir un porteur politique de la démarche. Si on veut que le PGSSE rentre dans le quotidien de travail des agents d'eau potable, c'est important qu'à un moment, il y ait un élu qui soit associé à la démarche, puisqu'il y a aussi une notion d'investissement par la suite. Si vous vous rendez compte au niveau de votre plan d'action qu'il va falloir faire des travaux par la suite, c'est important qu'un élu soit associé à la démarche, la direction, à nouveau, pour la validation des orientations et des ressources. Et il peut y avoir des partenaires externes facultatifs. Vous pouvez solliciter l'ARS, l'agence de l'eau, peut-être pour faire partie de vos copiles, si vous le souhaitez et ou si on vous le demande. Encore une fois, ça dépend beaucoup des départements. Et puis, votre bureau d'études, évidemment, si vous souhaitez passer par une prestation de bureau d'études. L'important, c'est que l'équipe PGSSE soit pluridisciplinaire et compétente. Et donc, cette équipe PGSSE va se réunir une première fois pour lancer le PGSSE et il faudra la réunir régulièrement, par exemple à l'issue de chaque étape, pour faire le point où on en est et d'être sûr de continuer sur la bonne voie. Oula, excusez-moi. Donc, pour le pilote PGSSE, c'est important que ce soit une personne qui connaisse le système d'eau potable en local. Pas besoin d'être expert de chaque étape, puisque, comme dit, on va s'appuyer aussi sur le personnel technique qui va pouvoir donner son expertise sur chacune des étapes du système. Mais par contre, c'est quand même important que cette personne ait une vision globale du réseau d'eau. Il faut que cette personne soit aussi capable d'animer la démarche et à un moment, qu'elle soit capable d'impliquer les bons acteurs au bon moment. Et puis bon, voilà, il faut quand même être capable d'assimiler la méthode et d'être capable d'aller chercher la documentation nécessaire. Si besoin, si vous avez dans vos agents des personnes qui ne sont pas complètement formées, sachez que des formations existent auprès de différents organismes. Vous avez le CNFPT localement qui peut organiser des formations. La NGS, alors il manque un S, je me rends compte, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, donc c'est un petit peu loin. Mais vous avez aussi les formations de Vatura, qui est donc un organisme qui propose des formations en ligne. Donc voilà, sachez qu'il y a un panel de formations sur les PGSSE qui existe et que si besoin, vous pouvez vous former ou former vos agents à la réalisation du PGSSE. Petit focus aussi sur l'implication des élus dans la démarche PGSSE. Comme je vous disais, c'est important que les élus soient impliqués pour permettre de faire vivre le PGSSE dans la vie du service et éviter qu'il devienne une énième étude qui reste au fond du tiroir. Donc les élus peuvent être impliqués tout au long de la démarche, donc comme je vous le disais, au lancement du PGSSE, pour le lancer officiellement et donner l'autorisation de lancer la démarche. Ça peut être intéressant d'impliquer l'élu aussi au niveau de la phase d'évaluation des risques. Si vous vous rappelez la roue, la phase d'évaluation des risques, c'est la phase 3 qui intervient juste après la phase 3. C'est un bout de la phase 3 qui intervient juste après la phase de description du système, dont on parlera donc au webinaire numéro 2. C'est intéressant que l'élu participe à la réunion de restitution des dangers identifiés et hiérarchisés pour se rendre compte de l'état actuel du réseau et des travaux qui pourront être faits par la suite pour l'améliorer. C'est intéressant qu'il ait la réunion à l'instant T de l'état du réseau et des dangers qui peuvent l'impacter et qu'il ait une visibilité sur ce qui se fait pour voir le processus d'amélioration. Et c'est intéressant donc que l'élu soit, de toute façon, il n'y a pas le choix, que l'élu soit sollicité pour l'arbitrage budgétaire et la priorisation des investissements une fois que le plan d'action pourra lui être présenté. Et donc ça, on y reviendra pendant les webinaires 2 et 3.
Donc l'élu, il a donc vraiment le rôle de valider les orientations stratégiques via le PGSSE, mais attention, il ne fait pas l'analyse technique qui est réservée donc aux personnes, euh, au personnel technique. Donc on a terminé le module 1, donc la création de l'équipe PGSSE. À retenir simplement que, il y a pas besoin d'avoir 45 personnes dans l'équipe. L'essentiel, c'est d'avoir, un peu tous les niveaux, du service d'eau potable, donc élu, service technique et direction, pour pouvoir, faire une étude, complète et prendre les décisions derrière qui en découleront. C'était pour le module 1. Maintenant, on peut passer au module 2 de l'AST. Donc, si on continue notre petit tour de boucle, on a constitué l'équipe. Maintenant, l'objectif, ça va être de réaliser la description du système d'alimentation en eau potable. Donc, ça va vraiment être l'étape fondatrice de toute la démarche, puisqu'on va faire une photo à l'instant T, au démarrage de la démarche, de l'état du système d'alimentation en eau potable. Donc, elle va permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de voilà, vraiment avoir une vision commune entre techniciens, élus et direction. Et ça va être le moment de pouvoir valoriser toutes les ressources qui existent déjà au sein du service. Elle va permettre d'intégrer donc tout un tas de documents que vous possédez probablement déjà, ou en tout cas peut-être pas tous, mais vous avez peut-être un schéma directeur ou déjà réalisé des études patrimoniales. Vous pourrez valoriser votre RPQS, intégrer les bilans de contrôle sanitaire de l'ARS, éventuellement vos plans internes de crise. Vraiment, il y a tout un tas de documents qui vont pouvoir être intégrés dans cette partie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sa description constitue aussi la mémoire du service, qui peut être précieuse en cas de transmission, en cas de changement de personnel. Donc, au moment de cette étape de description du système, l'idée, ça va être de reprendre tout le schéma de la production de l'eau, du captage jusqu'à la distribution. Donc, au niveau de la ressource, l'idée, ça va être de décrire le type de ressource, est-ce qu'elle est souterraine, superficielle, la localisation des ressources et surtout le périmètre de protection et les périmètres autour. Est-ce qu'elle va être, comme je vous le disais au début, dans un environnement plutôt agricole, plutôt industriel ou plutôt forestier, puisque ça va conditionner les risques qu'on va venir identifier par la suite. Donc ensuite, vous allez identifier, décrire pardon, vos captages, donc de quel type, à quelle profondeur, vérifier que vous avez bien les informations sur le débit. L'état des captages, cette partie-là, ça peut être vraiment l'occasion d'aller sur le terrain et de vérifier l'état des ouvrages. Voilà, des fois, on se rend compte que le grillage il est un petit peu abaissé, qu'il y a des fenêtres cassées. Enfin voilà, ça peut être l'occasion de vérifier l'état des ouvrages et à nouveau l'environnement proche. Donc, est-ce qu'il y a de l'agriculture, des usines? Important de vérifier aussi les voies de transport parce que les accidents routiers peuvent contaminer aussi les captages. Si on est en forêt, il faudra penser à prendre en compte, enfin à vérifier que les ouvrages sont hermétiques à la faune de la forêt, faire attention peut-être au risque incendie. Voilà, ça c'est pour le captage. Pour le traitement, important de décrire les filières, les produits utilisés, les capacités de traitement, les points de chloration. Idem pour le stockage, il faudra décrire les réservoirs, les volumes contenus, l'implantation, à nouveau l'état, et réfléchir aussi à la fréquence de nettoyage et aux process de nettoyage qui sont mis en œuvre. Pour la distribution, c'est très important de reprendre le linéaire de réseau et de vérifier qu'on sait où passent toutes ces canalisations. C'est le moment de ressortir des plans et peut-être aussi de les numériser et de les intégrer dans un SIG. Le PGSSE, ça peut être l'occasion aussi de réintégrer toutes les informations qu'on a des fois sous format papier, sous format numérique ou en tout cas sous un seul dossier qui permet de tout retrouver au même endroit. Donc pour le linéaire, pour la distribution, ça va être regarder le linéaire de réseau, les matériaux des conduites, leur âge, éventuellement s'il y a des interconnexions. Ça va être important aussi d'aller regarder les usagers, donc quelle population on dessert, dans quelle zone, et de vérifier si on a sur son secteur des usagers sensibles. Donc ça peut être des établissements de santé, des écoles, ou aussi des abonnés prioritaires, donc par exemple les personnes qui réalisent des dialyses à domicile.
et qui peuvent être, des usagers à considérer un petit peu, en priorité, notamment quand il y a des soucis de restriction d'eau ou autre. Voilà, il faudra également vérifier les données de fonctionnement, donc les débits, les pressions, la consommation et les analyses disponibles. Et enfin, la sécurité générale des installations, comme je vous le disais, des fois on va sur site et on se rend compte que, la clôture, est, un petit peu abaissée. Vérifier que toutes les alarmes fonctionnent, que les serrures sont en bon état, et cetera. Donc voilà ce qu'il faut faire dans l'étape, de description du système, pardon. Et l'idée, ça va être, de pouvoir réaliser un diagramme de flux. Alors, c'est un petit peu petit, mais c'est un extrait du guide de l'AST. L'idée, ça va pouvoir être de décrire, alors, ça a pas besoin d'être forcément sous ce forme-là, mais ça serait bien qu'un schéma soit réalisé avec l'ensemble des installations et le linéaire de réseau, pour représenter toutes les étapes du système, les flux d'eau et les points de contrôle, pour vraiment, réaliser une photo, à l'instant T de votre réseau d'eau. Ça va vous permettre d'identifier visuellement où les risques peuvent apparaître et donc, comme je vous le disais, il y a pas besoin que ce soit extrêmement élaboré, hein. Ça peut être juste des ronds, des carrés avec des flèches pour identifier chaque, ouvrage et les caractéristiques, qui l'accompagnent. Par exemple, pour l'usine de traitement, vous pouvez mettre, les traitements qui sont réalisés sur cette usine, pour les ouvrages de stockage, les capacités, et cetera. Et donc ce diagramme, ça va être vraiment la base, des modules de travail suivants qu'on va pouvoir, voir dans le webinaire numéro 2. Alors, c'est possible que vous ayez déjà ce type de schéma, réalisé sur votre collectivité. Dans ce cas, tant mieux, une bonne partie du travail est fait, mais c'est vraiment important d'aller vérifier que tout est à jour, que vous avez bien l'ensemble des données et les rendre vraiment accessibles. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de tout regrouper au même endroit, au sein d'un même dossier pour que toutes les données dont on aura besoin par la suite soient disponibles au même endroit. Et donc je vous ai remis, alors c'est pas beaucoup, beaucoup plus gros, mais vous voyez sur l'exemple de la ST, on a la ressource tout en haut qui est indiquée, par des flèches. Ensuite, on a, l'usine de traitement qui est, matérialisée avec les filtres à calcaire, la bâche de stockage, d'eau traitée, ensuite en nouveau un réservoir et ensuite la distribution avec le débit. Et donc il y a des petites données sur le côté qui permettent d'avoir des informations, sur les installations. Voilà, donc il y a pas besoin de faire quelque chose de trop élaboré, mais c'est vraiment important de bien tout lister dans cette étape, pour avoir une base solide pour, les étapes suivantes. Donc concrètement, comment commencer? Ben, l'idée, ça va être de rassembler tous les documents qui existent, comme je vous le disais, les plans, de linéaire, les analyses, les DUP, les bilans d'exploitation, tout ce que vous avez déjà réalisé. Le les récupérer, peut-être les numériser. Enfin, je sais qu'il y a des collectivités qui nous disent, c'est un petit peu compliqué des fois, il y a des choses qui sont même pas formalisées, c'est les fontainiers qui savent donc bah, l'idée ça va être de tout mettre par écrit pour que tout soit, stocké et matérialisé et par la suite synthétisé, sur un diagramme de flux. Ça va être l'occasion peut-être, d'identifier des lacunes documentaires. Peut-être qu'il va y avoir des plans de réseau qu'on ne va pas avoir. Donc ça va être l'occasion, ben, de se pencher plus précisément sur ces lacunes. Comme je vous le disais en amont, c'est aussi l'occasion de faire des visites terrain, pour vérifier la réalité par rapport à ce que vos documents, indiquent. Des fois les documents sont peu récents, donc l'idée ça peut être bien d'aller faire des visites pour, vérifier s'ils sont bien mis à jour et éventuellement les mettre à jour en conséquence. Et donc, compléter et valider le schéma de flux avec soit votre délégataire, soit vos agents d'exploitation et comme je vous le disais, c'est là que c'est important de les intégrer, dans cette démarche PGSSE parce que c'est eux qui ont la connaissance du terrain. Et donc, j'ai indiqué un petit disclaimer, voilà, il ne faut pas se perdre non plus dans cette étape de description, du système, ne pas chercher la perfection pure si c'est vraiment vous avez un réseau, voilà, qui est, très dense. Hem, L'idée, c'est de partir d'une base qui peut être simple, mais qui permet d'avoir quelque chose et comme vous le disiez, le PGSSE, c'est, vraiment un process d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est d'y revenir par la suite et de l'améliorer et de pouvoir continuer à avancer.
Voilà, donc on arrive à la fin de ce premier webinaire qui avait donc pour vocation de poser les bases de ce qu'est un PGSSE et de vous donner un petit peu les premières étapes sur comment bien vous préparer à réaliser votre PGSSE. Je vous ai mis trois petits points en synthèse à retenir pour ce premier webinaire. Donc, le premier point, c'est que le PGSSE est une obligation légale. Certes, c'est inscrit dans la loi, mais c'est surtout un outil au service de la collectivité, du pilotage de la collectivité, avec pour objectif de vous aider à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'eau potable que vous distribuez à vos abonnés. Voilà, pour commencer, voilà, pas besoin de mettre des moyens énormes, mais il suffit de commencer par désigner un pilote, voilà, et lui peut commencer à rassembler les documents et à construire le diagramme de flux qui pourra constituer pardon, vraiment la base de l'élaboration de votre PGSSE, et à retenir que c'est vraiment un principe d'amélioration continue. L'objectif, c'est pas d'y passer 10 ans sur cette première route PGSSE, ça y a pas besoin que ce soit parfait, mais l'idée, c'est d'avoir quand même une base solide et qui va venir s'améliorer au fur et à mesure, heu, qu'on va faire des boucles de la roue du PGSSE de l'AST et potentiellement, voilà, dans 10 ans, le PGSSE n'aura peut-être rien à voir avec ce que vous avez fait à la base, mais ce PGSSE version numéro 1 va vraiment être le socle d'un process d'amélioration continue à implémenter sur votre service d'alimentation en eau potable. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce premier webinaire. À nouveau, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc à nouveau via la conversation ou en levant la main si vous avez une question à poser directement. Et en attendant que d'éventuelles questions arrivent, je vous indique donc que le webinaire numéro 2 de cette série de webinaires aura lieu donc le 1er juin à la même heure, donc 17h, 18h30. Et donc dans ce second webinaire, on va entrer plus en détail dans les étapes suivantes du PGSSE, donc qui sont l'identification et l'évaluation des risques, si vous vous rappelez la petite roue. Donc c'est ce qui arrive après la description du système d'alimentation en eau potable. Là, on va vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on identifie comme risque, comment on le formalise, et ensuite comment on l'évalue, puisque l'AST propose une petite méthode pour les évaluer. Voilà. Bah écoutez, je vous en prie, avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter également une bonne soirée et bien à lundi pour le prochain webinaire.